Sonia n'était pas censée être à l'aéroport ce matin-là. Son vol avait été reporté à la dernière minute, et plutôt que de se plaindre, elle préféra s'asseoir dans un café près du terminal et observer les passants. C'est alors qu'elle remarqua l'élégante valise noire posée sans surveillance près d'un banc, son propriétaire invisible. Elle attendit, regardant autour d'elle tandis que les annonces bourdonnaient au-dessus de sa tête, mais personne ne vint le chercher. Quelque chose la dérangeait. Il semblait avoir été placé récemment, presque oublié à la hâte. Instinctivement, elle se leva, s'approcha et chercha un badge. Une étiquette dorée indiquait « Nathan L ». Pas de coordonnées, juste un nom. De l'autre côté du terminal, Nathan paniquait. Il s'était précipité hors d'une voiture, avait pris le mauvais bagage à main et avait complètement raté son bagage enregistré. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas près de la porte d'embarquement. Allant et venant, il s'efforçait de garder son calme, mais il savait que cette valise contenait tout ce qui était important, des documents, des vêtements, et même un cadeau destiné à un proche. Désespéré, il revint sur ses pas et demanda de l'aide à la sécurité. À ce moment précis, une voix douce attira son attention. « Excusez-moi, êtes-vous Nathan L ?» Il se retourna et la vit, grande, gracieuse, avec un regard bienveillant et un petit sourire. Elle tenait sa valise. Un soulagement l'envahit tandis qu'il hochait la tête, le souffle coupé. « Oui. C'est à moi. Oh là là. Je ne sais pas comment te remercier. » Sonia sourit, balayant la scène comme si de rien n'était, mais Nathan lut la prévenance dans son regard. Elle n'avait aucune raison de se déplacer, et pourtant elle l'avait fait. Leurs mains se frôlèrent lorsqu'il lui prit la valise, et pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. « Puis-je t'offrir un café, au moins ?» « Pour te remercier, demanda-t-il. Elle hésita un instant, puis sourit et hocha la tête. Ce café serait le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Le café sentait les grains grillés et la cannelle, sa douce chaleur contrastant avec le froid extérieur. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, leur tasse fumant entre eux. Nathan ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose de naturellement captivant chez Sonia. Son rire était facile et ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de détails, comme ses encas préférés à l'aéroport ou le fait qu'elle avait toujours un roman dans son sac. Il lui expliqua qu'il voyageait pour le travail, mais évita les détails, préférant lui en demander davantage. « Alors, tu as vu mon sac par hasard ?» demanda-t-il à nouveau, amusé. Sonia hocha la tête en remuant son verre. « Oui, il avait l'air trop cher pour être abandonné. Et j'ai eu le sentiment que quelqu'un se précipitait et l'avait laissé derrière lui. Heureusement que j'avais fait confiance à mon instinct. » Nathan se pencha en arrière et la regarda. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son naturel, sa simplicité. Pour une fois, il n'avait pas l'impression qu'on cherchait à l'impressionner. Elle ne lui demanda même pas ce qu'il faisait ni où il habitait. Elle était juste là, présente. « Eh bien, je te dois une fière chandelle, » dit-il avec un sourire. Une immense reconnaissance. Avant même qu'il ne s'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées. Aucun des deux ne s'aperçut du temps, pris dans une conversation facile et attiré par la curiosité. Finalement, Sonia consulta son téléphone et soupira. « Mon nouveau vol est dans 1 heure. Je devrais me diriger vers la porte d'embarquement. » Nathan ressentit une pointe de déception. « Ça te dérangerait si j'avais ton numéro ?» Elle sourit, les joues légèrement roses, et lui tendit son téléphone. Tandis qu'elle s'éloignait, valise à la main, Nathan resta immobile, l'observant jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les contrôles de sécurité. Il était venu à l'aéroport pour affaires, mais maintenant il ne pouvait s'empêcher de penser à une femme qui lui avait rendu son sac et qui, d'une manière ou d'une autre, était repartie avec un morceau de son cœur. De retour à l'hôtel, Nathan était allongé sur le lit, son nom enregistré dans ses contacts lui renvoyant un éclat lumineux. Sonia. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Il pensa lui envoyer un texto immédiatement, mais hésita. Était-ce trop tôt? Passerait-il pour quelqu'un de désespéré? Il finit par choisir un message léger. Merci encore d'avoir été un véritable héros aujourd'hui. Je te dois plus qu'un café la prochaine fois. Il appuya sur « Envoyer », puis attendit, étrangement nerveux. Elle répondit quelques minutes plus tard avec un émoji rieur, « Content que tu aies retrouvé ton sac, super-héros. Le café était suffisant, mais je ne refuserai pas le dessert la prochaine fois. » Leurs textos n'ont pas cessé. Les jours suivants, ils ont échangé des messages,
parfois tard dans la nuit. Ils parlaient de musique, de livres, des choses étranges que font les passagers en avion et de leurs friandises préférées d'enfance. Nathan ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti aussi libre avec quelqu'un. Il n'y avait aucune pression. Pas d'intention. Juste Sonia, elle-même. Il ne lui parlait pas beaucoup de son travail, non par discrétion, mais parce qu'il appréciait qu'elle le traite comme un homme normal, pas comme quelqu'un d'important ou de riche. C'était un sentiment dont il ignorait l'absence. Au bout d'une semaine, il lui demanda si elle était de retour en ville. Elle répondit oui, et il ne perdit pas de temps. « Dîner » demanda-t-il. « Laisse-moi te rendre l'appareil, cette fois. » Elle lui envoya un emoji, pouce levé, et un simple « choisissez le restaurant ». Mais c'est moi qui choisis le dessert. Nathan sourit à son écran, le cœur battant la chamade. Quelque chose lui disait que ce ne serait pas un rendez-vous comme les autres. Le dîner eut lieu dans un restaurant tranquille sur un toit, avec une lumière tamisée et de la musique live. Nathan arriva en avance, faisant les 100 pas, ajustant sa veste même si tout semblait parfait. Lorsque Sonia sortit de l'ascenseur, il ne put détourner le regard. Elle portait une robe simple, rien de tape à accent grave-l'œil, mais c'était son sourire qui illuminait l'espace. « Et, dit-elle doucement. Beau choix. » Il rit et la guida vers la table. « Je voulais impressionner la femme qui avait sauvé mes bagages. La première impression compte toujours. » Ils rirent toute la soirée, partageant des plats et se taquinant sur leurs préférences alimentaires. Sonia insistait sur le fait que mettre de l'ananas sur une pizza était un crime, et Nathan exprimait son désaccord avec véhémence. Leur alchimie était indéniable, spontanée, électrique et enjouée. Quand le dessert arriva, Sonia eut un sourire narquois. « J'ai dit que je choisirais le dessert », lui rappela-t-elle. Elle fit signe au serveur et commanda quelque chose dont Nathan n'avait jamais entendu parler, et quand il arriva, c'était incroyablement sucré. Mais lorsqu'elle lui en donna une cuillerée et rit de son expression, il se fichait du goût. La soirée se termina par une promenade dans la rue tranquille. Sonia s'arrêta près de son taxi et leva les yeux vers lui. « Ce soir était parfait, dit-elle. » Nathan lui toucha doucement la main. « C'est parce que tu étais là. » Pendant une seconde, ils restèrent là, les yeux rivés sur eux, le silence régnant autour d'eux. Puis elle se pencha, l'embrassa sur la joue et murmura « Bonne nuit, Nathan. » Alors que le taxi s'éloignait, il resta figé, le cœur battant la chamade, une chose était sûre, il voulait la revoir. Autant de fois qu'elle le lui permettait. Plus ils passaient de temps ensemble, plus il devenait clair que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. C'était comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps qu'ils ne l'avaient fait. Sonia était curieuse, pleine d'esprit et avait toujours une façon de dire les choses qui faisait réfléchir Nathan. Il s'est ouvert comme jamais auparavant. Il lui a confié que le travail lui semblait souvent un poids, que les gens attendaient toujours de lui qu'il soit présent et qu'il était rare de rencontrer quelqu'un qui le faisait se sentir normal. Sonia, à son tour, a parlé de sa vie simple, de son travail dans un petit studio de design, de sa passion pour le street art et de la façon dont elle perdait souvent la notion du temps dans les librairies. Elle n'a jamais demandé à Nathan ce qu'il faisait exactement, et il n'en a jamais parlé. C'était rafraîchissant. Pour une fois, quelqu'un le voyait tel qu'il était, au-delà des titres et de l'argent. Ils commencèrent à se voir plus souvent, café les matins tranquilles, soirée cinéma, promenade au parc les jours de pluie. Avec elle, tout semblait facile, comme s'insinuer dans un rythme qui devait toujours être le leur. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc du parc à regarder le coucher de soleil, Nathan lui prit la main. « Tu sais, le jour où j'ai perdu mon sac, j'étais tellement en colère. Mais maintenant je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Sonia se tourna vers lui, surprise. « À cause de moi ?» Il hocha la tête, le regard doux. « À cause de toi ?» Elle rougit, posant la tête sur son épaule. Et dans ce silence paisible, sous le ciel orangé, un non-dit s'épanouit entre eux, quelque chose de plus profond qu'aucun des deux ne l'avait imaginé. Leurs journées ensemble se transformèrent peu à peu en semaines, et avant même qu'ils ne puissent pleinement s'en rendre compte, leurs routines commencèrent à se confondre. Sonia passait chez Nathan avec des plats à emporter les jours de pointe, tandis qu'il la surprenait au travail avec des viennoiseries et du café les jours où elle était trop occupée. Ce n'étaient pas les grands gestes qui marquaient leur époque, mais les moments de calme. Sa façon de lui tendre la main en traversant la rue, ou la façon dont elle lui gardait toujours la dernière bouchée de son dessert, même lorsqu'elle prétendait mourir de faim.
les amis de Nathan commencèrent à remarquer un changement chez lui. Il souriait davantage. Il n'était plus constamment submergé par les appels ni rivé à son ordinateur. Lorsqu'on lui demandait ce qui avait changé, il haussait les épaules et répondait « J'ai rencontré quelqu'un ». Et quand ils insistaient pour avoir des détails, il avait un regard lointain et marmonnait « Tu ne comprendrais pas », il ne voulait pas trop en dire. Sonia était quelque chose de rare, comme un secret qu'on garde près de son cœur parce que le monde pourrait ne pas l'apprécier autant qu'on. Un soir, après avoir dîné chez elle, Sonia sortit le livre qu'elle lisait le jour de leur rencontre. « Tu te souviens » demanda-t-elle en le brandissant. Nathan sourit et hocha la tête. « C'est ça qui t'a fait rater ta porte, non ?» Elle a ri. « Presque. J'étais tellement absorbé que je n'ai même pas vu l'heure. » Elle le lui tendit. À l'intérieur, sur la première page, elle avait griffonné « Certains voyages commencent par un sac oublié ». Il leva les yeux, stupéfait, et elle se contenta de sourire. C'était notre début. Nathan ne s'était jamais senti aussi présent. L'homme qui avait l'habitude de vivre à toute vitesse prenait maintenant le temps d'admirer la façon dont Sonia plaçait ses cheveux derrière son oreille lorsqu'elle lisait ou dont elle fredonnait des chansons en se brossant les dents. Et Sonia ? Elle se surprenait à attendre tout avec impatience, ses textos, sa voix, sa façon de rendre magique même les choses les plus banales. Ils ne cherchaient plus à s'impressionner l'un l'autre. Ils prenaient simplement du plaisir ensemble. Un week-end, il l'invita dans un petit chalet au bord du lac qu'il avait réservé, seuls tous les deux, loin de l'agitation de la vie. L'endroit était chaleureux, avec des murs en bois et une cheminée qui crépitait doucement tandis qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre. Ils préparèrent le dîner ensemble, jouèrent aux cartes à la lueur des bougies et dansèrent pieds nus sur la musique de son téléphone. À un moment donné, Sonia murmura « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple puisse être aussi parfait. » Nathan l'embrassa sur le front. « C'est parce que tu es là. Tu rends tout parfait. » Le lendemain matin, Sonia se réveilla avec l'odeur des crêpes et le chant de Nathan dans la cuisine. Appuyée contre la porte, elle le regardait les retourner, vêtu de son tablier et concentré comme si c'était une science, et son cœur se serra. Cet homme, rencontré par hasard, était en train de devenir tout pour elle. Et même si aucun d'eux n'avait encore prononcé ces mots, le sentiment entre eux était indéniable. Mais comme toute chose douce, la réalité finit par s'imposer. Le travail de Nathan recommençait à lui demander plus de temps, et Sonia sentait le changement. Il essayait de trouver un équilibre, réunions et messages coupés pendant leur dîner, week-end volés, mais cela devenait de plus en plus difficile. Elle ne se plaignait pas, mais elle remarquait la fatigue dans son regard, la façon dont son esprit s'égarait parfois pendant les conversations. Pourtant, elle restait compréhensive, sans jamais le presser, se contentant de le soutenir discrètement. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son salon, Sonia aborda le sujet. « Tu me manques » dit-elle doucement. Nathan se tourna vers elle, la culpabilité perçant son expression. « Je sais. Moi aussi, je m'ennuie. » Elle lui prit la main. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je veux juste savoir si tout va bien entre nous. » Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu es la seule chose dans ma vie qui me semble parfaitement juste. Je ne veux juste pas tout gâcher. » Elle hocha la tête, se laissant aller à son contact. « Alors, ne le fais pas sois là quand tu peux. Ça suffit. » Il n'avait pas besoin de grandes promesses ni de déclarations spectaculaires. Sonia ne lui avait jamais demandé de changer, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle comprenne tout de son emploi du temps. L'important, c'est qu'ils aient continué à se choisir, même dans le chaos. Et ainsi, ils ont avancé, pas parfaitement, mais honnêtement. Un après-midi ensoleillé, Sonia a surpris Nathan en lui offrant un pique-nique dans le parc près de son bureau. Elle lui avait envoyé un texto pour la retrouver à l'heure du déjeuner, et quand il arriva, perturbé par les appels, il la vit assise sur une couverture avec des sandwichs, des fruits et sa boisson glacée préférée. « Tu as besoin d'air » dit-elle avec un clin d'œil. Il s'affala à côté d'elle, reconnaissant et un peu ému. « Tu sais toujours ce dont j'ai besoin avant même que je le dise. » Ils mangèrent dans un silence confortable, le bruit de la ville en fond sonore. À un moment, Nathan se laissa aller en arrière, les yeux rivés au ciel. « Je ne le dis pas assez, mais merci d'être patient avec moi. » Sonia sourit. « C'est facile. Tu fais en sorte que ça en vaille la peine. » Il se tourna vers elle, essuyant une miette de sa joue. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi depuis ce café à l'aéroport, »
admit-il. Son cœur s'emballa, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Vraiment? Il hocha la tête. Et je n'ai pas arrêté. Sonia lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Bien, murmura-t-elle. Moi non plus. Et, d'un seul coup, une vérité qu'ils connaissaient déjà tous les deux s'est silencieusement enroulée autour d'eux, scellant l'instant d'une certitude tranquille. À partir de ce moment, quelque chose a changé entre eux. Leur lien s'est approfondi, non pas par de grands gestes, mais par de petites choses. Nathan faisait plus d'efforts pour préserver leur temps, et Sonia, en retour, le faisait rire même lors de ses journées les plus stressantes. Il adorait la façon dont elle transformait des choses banales, comme faire les courses, en aventure. Et elle adorait la façon dont il transformait une journée pluvieuse en une escapade des plus douillettes, avec musique, bougies et danse nocturne dans le salon. Ils avaient instauré des rituels, des crêpes le dimanche chez elle, des marathons de films une fois par mois et des moments de partage en milieu de semaine où ils se retrouvaient entre 2 heures de travail pour se faire un câlin et se dire bonjour. Il était évident pour tous ceux qui les voyaient que ce qu'ils partageaient était rare, une connexion fondée sur le respect mutuel, le rire et une affection sincère. Ils ne se contentaient pas de sortir ensemble, ils étaient présents, constants et sincères. Un soir, après une longue promenade et une conversation profonde sous les étoiles, Nathan la regarda et lui dit « Je ne suis pas tombé amoureux de toi comme ça, Sonia. Je me suis trouvé en toi. » Elle cligna des yeux, les larmes coulant, submergée par la sincérité de sa voix. « Et j'ai trouvé la paix en toi, » murmura-t-elle en retour. L'amour, comprirent-ils, n'avait pas besoin d'être puissant. Parfois, il était aussi doux qu'une main tenue en silence et aussi sûr qu'un cœur qui en choisit un autre, encore et encore. Leur lien s'épanouit avec une facilité qu'aucun des deux n'avait connue auparavant. Sonia remarqua que Nathan se souvenait de chaque détail, son thé préféré, sa préférence pour 2 oreillers plutôt qu'un, et son amour du jazz sous la pluie. Et Nathan vit comment la présence de Sonia illuminait même les journées les plus banales. Il ne s'agissait plus seulement d'amour, mais de réconfort, de compagnie et du sentiment grandissant que la vie avait plus de sens ensemble. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de Nathan pour admirer le coucher de soleil, Sonia demanda « Tu n'aurais jamais cru qu'un bagage oublié pouvait mener à tout ça ?» Il rit doucement en la prenant dans ses bras. « Franchement ? J'ai cru passer une journée horrible. Maintenant, je pense que c'était peut-être la plus belle chance. » Elle posa sa tête sur son épaule. « C'est drôle comme la vie fonctionne comme ça, non ?» Ils restèrent là, silencieux, à regarder le ciel changer de couleur. Ce moment était parfait, sans plus de mots. Leur amour n'était pas précipité. Il n'y avait ni ultimatum ni date butoir. Juste 2 personnes, grandissant l'une dans l'autre, jour après jour. Leur lien s'approfondissait dans le rire, se renforçait dans la compréhension et s'épanouissait dans le silence partagé. Malgré leur complicité, Sonia avait une peur qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Elle n'en dit rien au début, de peur que cela ne perturbe le beau rythme qu'ils avaient trouvé. Mais un jour, alors que Nathan l'aidait à ranger sa bibliothèque, elle se figea, les yeux fixés sur une photo d'elle prise il y a des années. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. « J'ai toujours cru que les bonnes choses ne duraient pas, » a-t-elle admis. « Les gens changent. Les sentiments s'estompent. Je l'ai vu arriver. » Nathan lui prit la photo des mains et la posa sur l'étagère. « Les sentiments ne s'estompent pas quand ils sont réels, » dit-il doucement. « Ils grandissent. Et je ne vais nulle part, Sonia. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, mais sourit quand même. Ces mots enveloppèrent son cœur comme une promesse. Cette nuit-là, elle s'endormit dans ses bras et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'inquiéta pas du lendemain. Elle s'accrocha simplement à ce qu'ils avaient maintenant, sûr, réel et entièrement à eux. Leurs vies continuèrent de se croiser. Nathan présenta Sonia à ses amis les plus proches lors d'un dîner tranquille. Ils l'adorèrent instantanément. Elle était chaleureuse, pleine d'esprit et d'un charme naturel. Plus tard dans la soirée, l'un d'eux prit Nathan à part et lui dit « Elle fait ressortir en toi quelque chose que nous n'avions pas vu depuis des années. Ne la laisse pas partir. » Nathan hocha la tête, sachant déjà qu'il ne le ferait jamais. Sonia, elle aussi, commença à partager des aspects de son univers avec Nathan, son café préféré, la petite librairie qu'elle fréquentait, et même le banc tranquille du parc où elle aimait s'asseoir et réfléchir. Chaque petite révélation lui révélait une nouvelle part d'elle-même, et Nathan en appréciait chaque aspect. Il l'écoutait attentivement,
sans jamais se précipiter, s'imprégnant d'elle comme d'une histoire qu'il aurait voulu lire pour toujours. Leur lien ne reposait pas sur des étincelles qui s'éteignaient. Il était constant, comme un feu qui ne vacillait jamais. Ils étaient devenus le foyer l'un de l'autre, non seulement un lieu d'accueil, mais un lieu d'appartenance. Puis, une offre inattendue est arrivée, l'entreprise de Nathan souhaitait qu'il entreprenne un projet à long terme à l'étranger. C'était une opportunité incroyable, déterminante pour sa carrière. Mais en lisant l'email, sa première pensée ne concernait pas le rôle ni le prestige. Elle concernait Sonia et ce que cela pouvait signifier pour eux. Il attendit qu'il soit blotti sur son canapé, puis lui annonça la nouvelle. Son sourire ne faiblit pas. C'est incroyable, Nathan. Je suis fier de toi. Mais ses yeux la trahissaient. Il lui prit doucement le visage entre ses mains. C'est une belle opportunité, certes, mais pas à nos dépens. Je dois trouver notre place dans tout ça. Sonia resta silencieuse un moment. Tu veux y aller? Il acquiesça. Oui. Mais seulement si tu veux y aller. Elle se pencha vers lui, le cœur battant. On trouvera une solution. Ensemble. Et ainsi, leur amour passa une nouvelle épreuve, non pas en se choisissant l'un l'autre avant tout, mais en choisissant de tout gérer côte à côte. Les semaines qui suivirent furent remplies de planification. Nathan partirait 3 mois, reviendrait, puis réévaluerait la situation. Sonia l'aida à faire ses valises, comme elle l'avait fait le premier jour à l'aéroport. Sauf que cette fois, il n'oubliait rien. Surtout pas elle. Avant de monter à bord, Nathan lui tendit un petit mot manuscrit. « Ouvre-le quand je te manquerai », dit-il en l'embrassant. Sonia lui fit un signe de la main avec un sourire courageux, puis pleura tout le long du trajet. Ce n'était pas seulement la distance qui la craignait, mais aussi la profonde dépendance qu'elle avait à sa présence. Les premiers jours séparés furent difficiles. Mais ils se téléphonaient quotidiennement, se laissaient des messages vocaux et s'envoyaient des SMS sans arrêt. Sonia emportait son mot partout, même si elle ne l'avait pas encore ouvert. Elle n'en avait pas besoin, car même loin, Nathan était toujours là pour elle, dans tous les domaines qui comptaient. Un soir froid, Sonia se retrouva devant l'aéroport, celui-là même où tout avait commencé. Elle sourit au souvenir de lui se précipitant vers la sortie, confuse et reconnaissante. Tant de choses avaient changé depuis. Sa vie avait repris des couleurs. Et tout ça à cause d'un sac égaré et d'une fille curieuse qui a décidé de l'aider. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle a finalement ouvert le mot. À l'intérieur, Nathan avait écrit « Si tu lis ceci, tu me manques aussi. Mais n'oubliez pas, chaque kilomètre qui nous sépare est temporaire. Ce que nous avons ne l'est pas. » Elle pleurait, mais c'était du bon sang. Le genre qui vous rappelait que l'amour, le véritable, ne disparaît pas avec la distance. Il comptait les jours jusqu'à son retour comme des enfants attendant les vacances. Chaque appel, chaque rire, chaque silence partagé entre les écrans ne rendait les retrouvailles que plus douces. Quand Nathan revint enfin, Sonia l'attendait à la porte d'arrivée, cette fois avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue là où tout a commencé ». Il laissa tomber ses bagages et la serra dans ses bras, ce genre de câlin qui disait tout ce que les mots ne pouvaient dire. « Tu m'as manqué », murmura-t-il. Plus que je ne l'aurais cru possible. Ils ont passé ce week-end, blottis l'un contre l'autre, à cuisiner, à se raconter des histoires et à être simplement ensemble. Pas de grands projets, pas de distraction, juste la chaleur de la présence. Nathan regarda l'appartement de Sonia et dit « Je me sens plus chez moi ici que partout ailleurs. » Sonia sourit en lui tenant la main. « C'est parce que tu es chez toi. » Dès lors, Nathan savait qu'il ne se laisserait plus entraîner par le travail. Les opportunités allaient et venaient, mais trouver quelqu'un qui correspondait à son âme était une expérience unique. Avec le retour de Nathan, tout semblait plus léger. Il consacrait plus de temps aux escapades du week-end et aux promenades nocturnes. Sonia se surprit à rire davantage, à danser davantage dans la cuisine et à se réveiller avec une paix dont elle ignorait avoir besoin. Nathan, quant à lui, retrouva ses esprits. Son calme contrebalançait son chaos, son rire adoucissait ses inquiétudes. Un dimanche après-midi, alors qu'il pique-niquait au bord du même lac depuis des mois, Nathan fouilla dans son sac. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant une vieille étiquette de bagage, celle de sa valise oubliée. « J'ai pensé que tu voudrais garder la chose qui a déclenché tout ça. » Sonia a ri et l'a prise. « Je la chérirai comme de l'or. » Ils s'allongèrent dans l'herbe,
les doigts entrelacés, les yeux rivés au ciel. Tu crois que tout ça a commencé parce que tu as oublié ton sac? La taquina TL. Nathan sourit. La pire erreur de ma vie. Les jours se sont transformés en semaines, et leur lien n'a fait que s'approfondir. Nathan a commencé à passer plus de temps chez Sonia, laissant sans le vouloir ses affaires derrière lui, d'abord une veste, puis une brosse à dents, puis un tiroir rempli de vêtements. Il n'avait jamais officiellement parlé d'emménager, c'était naturel, comme tout le reste entre eux. Sonia se sentait en sécurité dans la vie qu'ils construisaient, confortablement spontanée, discrètement magique. Ils avaient désormais des rituels. Crêpes du samedi matin. Promenade du soir avec leur café préféré. Longue discussion sur le balcon, à propos de tout et de rien. L'amour n'était ni tapageur ni ostentatoire chez eux, il résidait dans les petits gestes, la douce compréhension, la façon dont ils se tendaient l'un vers l'autre sans réfléchir. Un soir, alors qu'ils étaient recroquevillés devant un film, Nathan murmura « Je crois que tu pourrais être fait pour moi ». Sonia leva les yeux, le regard chaleureux. « Je crois que je l'ai su dès l'instant où tu m'as poursuivi à la sortie de l'aéroport. » Ils ont tous deux souri, leur cœur parfaitement synchronisé. Mais l'amour, même le plus pur, s'accompagne de douleurs de croissance. Un soir, une petite dispute éclata de manière inattendue. Il s'agissait d'une banalité, un chargeur égaré, mais elle révéla des aspects plus profonds. Sonia, habituellement calme, craqua. Nathan, surpris, éleva la voix. Et soudain, un silence plus dur que les mots emplit la pièce. Chacun se replia sur ses pensées, pensant des blessures qui n'avaient rien à voir avec la dispute. Sonia était assise sur le lit, les yeux rivés au mur. « On fait semblant ?» demanda-t-elle doucement. Nathan se retourna lentement. « C'est vraiment ce que tu penses ? » « Non, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur. De perdre la tête. » Il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle. « Moi aussi. Mais je préfère affronter mes peurs avec toi plutôt que de vivre sans toi. » La tension s'est dissipée. Parfois, l'amour ne résidait pas seulement dans l'harmonie, mais aussi dans le choix de rester ensemble quand les choses se gâtaient. Après cette nuit-là, ils commencèrent à parler plus ouvertement de l'avenir. Nathan a évoqué l'idée de rendre les choses plus officielles, de construire une vie commune non seulement par habitude, mais aussi par intention. Sonia l'écoutait, le cœur battant. « À quoi cela ressemblerait-il » demanda-t-elle. Nathan sourit. « Une maison que nous choisissons ensemble. Un avenir que nous dessinons. Ni pressé, ni forcé. Juste nous. » L'idée la terrifiait, mais elle l'enchantait aussi. Elle avait toujours imaginé l'amour comme quelque chose de compliqué et de passager. Mais avec Nathan, c'était simple, même quand c'était difficile. Ils ont commencé à fréquenter des appartements. Non pas parce qu'ils avaient besoin de déménager, mais parce que l'idée de créer un espace partagé leur semblait symbolique. Un lieu qui les animait tous les deux dès le premier jour. Et tandis qu'ils franchissaient des portes ouvertes et des pièces vides, ils ne virent pas des murs, mais un avenir qui se dessinait lentement. Finalement, ils trouvèrent l'endroit idéal. Il n'était ni tape à accent grave l'œil ni immense. Mais il y avait de grandes fenêtres, une cuisine confortable et un balcon qui surplombait parfaitement l'horizon. Ils signèrent le bail avec une excitation palpable. Il ne s'agissait pas seulement de déménager. Il s'agissait de se choisir l'un l'autre, encore et encore. Leur première nuit dans ce nouveau logement s'est déroulée par terre, avec des plats à emporter et des bougies. Pas encore de meubles, juste des rires, des cartons et une douce musique diffusée par une enceinte. Nathan la serra contre lui. « Tu sais ce qui est drôle, dit-il. Tout a commencé parce que j'ai oublié quelque chose. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir tout trouvé. » Sonia l'embrassa sur la joue. « C'est peut-être ça, les bagages oubliés. Parfois, cela vous mène exactement là où vous êtes censé être. » À mesure qu'ils s'installaient dans leur nouvelle maison, le rythme de leur vie commune devenait encore plus beau. Ils décoraient lentement, choisissant des objets qui leur ressemblaient. Une lampe originale par-ci. Un tapis douillet par-là. Sonia a peint une petite toile pour le mur, un motif simple aux couleurs vives, avec une petite étiquette dans un coin indiquant « Vol 237 ». Ils passaient leur soirée à cuisiner, à discuter, à jouer à des jeux et parfois simplement à rester tranquilles ensemble. Peu importe ce qu'ils faisaient. Être ensemble leur procurait un sentiment de plénitude. Leurs amis leur rendaient souvent visite,
émerveillés par leur naturel. Vous êtes le genre de couple qui vous fait croire au véritable amour, a dit un ami. Et c'était peut-être ça. Leur amour ne se résumait pas à de grands gestes. Il résidait dans leur façon d'avancer dans la vie en équipe. Fort, doux et inébranlable. Mais un changement inattendu est survenu. Sonia s'est vue proposer un nouveau poste dans son entreprise, un poste qu'elle avait gagné pendant des années. C'était passionnant, prestigieux et impliquait de lourdes responsabilités. Cela signifierait des horaires plus longs, des appels le week-end et moins de temps passé ensemble. Elle était déchirée. Quand elle l'a annoncé à Nathan, il a souri avec fierté. « Tu le mérites, dit-il. Je serai là pour t'encourager. » Mais Sonia hésita. Et si ça changeait les choses? Il secoua la tête. Puis on s'adapte. Comme toujours. Et ils l'ont fait. Nathan s'est occupé d'une plus grande partie des tâches ménagères. Sonia a pris soin de leur réserver du temps. Ce n'était pas facile, mais leur amour n'a jamais faibli. Au contraire, il s'est même approfondi. Après tout, un amour fort ne s'effondre pas sous la pression. Ils s'adaptent. Plus ils étaient occupés, plus ils chérissaient leurs moments de calme. Le thé tardif sur le balcon. Un petit déjeuner avant le lever du soleil. Un rapide câlin dans la cuisine avant d'aller au travail. Ces petites attentions sont devenues leur point d'ancrage. Un soir, Nathan l'a surpris en lui offrant un dîner aux chandelles, avec une douce musique de fond. « Pas de grande occasion, dit-il. Tu m'as juste manqué. » Sonia sourit, émue. Cela signifie tout. Tandis qu'il mangeait et parlait, elle réalisa quelque chose. L'homme assis en face d'elle n'était pas seulement quelqu'un qu'elle aimait. C'était quelqu'un qu'elle respectait, admirait et en qui elle avait confiance au plus profond d'elle-même. Ce genre d'amour était rare. Et elle ferait tout pour le protéger. Un week-end, ils retournèrent à l'aéroport, non pas pour voyager, mais juste pour marcher. C'était nostalgique. Ils se rendirent à l'endroit où Sonia avait vu pour la première fois ses bagages oubliés, et elle hésita un instant à s'impliquer. « Et si j'étais passé par là ce jour-là » demanda-t-elle. Nathan sourit et l'attira contre lui. « Alors je chercherai encore quelque chose sans même savoir ce que je rate. » L'aéroport était bondé, bruyant, animé, comme ce jour-là. Mais cette fois, ce n'étaient pas des inconnus qui passaient. Ils étaient des âmes sœurs revivant le début de leur éternité. En partant, Nathan se retourna une dernière fois et murmura « Merci de ne pas être passé. » De retour à la maison, la vie continuait. Le travail de Sonia devint encore plus exigeant, mais elle s'en acquit avec brio. Nathan trouva lui aussi une nouvelle inspiration dans son travail, échangeant souvent des idées avec Sonia, qui l'écoutait toujours avec attention. Ils étaient les plus fervents supporters l'un de l'autre. Ils avaient des projets d'avenir, pas de vagues rêves, mais des actions concrètes. Des destinations de voyage, peut-être l'adoption d'un animal de compagnie, et surtout, la poursuite de leur croissance. Ils n'étaient pas pressés. Il n'y avait pas de compte à rebours. Juste deux personnes profondément en phase. Leur amour était de ceux qui ne demandaient pas à être exposés. C'était calme, sacré et fort, tout comme le lien qu'ils avaient noué sans le savoir dès le premier jour. Un dimanche matin calme, ils se retrouvèrent sur leur canapé, un café à la main, emmitouflés dans une couverture. « Tu sais, » dit pensivement Nathan, « je ne crois pas t'avoir jamais dit à quel point j'avais peur le jour où j'ai perdu mes bagages. » Sonia gloussa. « Tu l'avais bien vu. » Un peu paniqué, un peu perdu. Il a souri. « Mais soudain, tu es apparu. » Et soudain, tout a pris sens. Elle posa sa tête sur son épaule. « C'est toujours le cas, dit-elle doucement. Des moments comme cela n'avaient pas besoin d'être embellis. Elles étaient simples et belles, preuve que les histoires les plus vraies n'ont pas toujours de dénouement spectaculaire. Parfois, elles se dévoilent discrètement dans la vie dont on ignorait avoir besoin. Ils ont organisé un petit dîner pour leurs amis les plus proches, célébrant ainsi le premier anniversaire de leur rencontre. Nathan se leva et leva son verre. À la santé des bagages oubliés, des cœurs courageux et de ceux qui se présentent sans raison. Tout le monde applaudit, et Sonia lui serra la main, le regard vitreux d'émotion. Ce soir-là, tandis qu'il rangeait et riait des restes de dessert, Sonia observa l'appartement, leur maison. Chaque recoin était chargé d'un souvenir. Chaque mur était un lieu de rire.
Et chaque battement de cœur à côté du sien appartenait à la seule personne qui faisait que tout semblait sûr. Elle se tourna vers lui. « Je ne changerai rien. » Nathan la regarda d'une voix pleine d'amour discret. « Moi non plus. » Le lendemain matin, Nathan lui tendit une petite boîte enveloppée d'un ruban. « Juste comme ça, dit-il. » Sonia l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet à breloques, orné d'une petite breloque en forme de valise. « Celui que tu ne m'as jamais laissé oublier, dit-elle, les yeux pétillants. Il lui prit la main. « Elle m'a amené à toi. Et je lui en serai reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. Aucune promesse ne lui avait été faite ce jour-là. Pas de grandes annonces. Juste de l'amour, constant et plein. Et tandis que le soleil matinal entrait par leur fenêtre, Sonia réalisa quelque chose de profondément simple et de profondément beau. Parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires ne commencent pas par une étincelle, mais par un sac oublié, un cœur bienveillant et le courage de dire bonjour.